Hello ma chère Capricorne, nous y voilà pour ta petite guidance express du moment. Elle se voudra suffisamment courte mais suffisamment riche aussi pour t'apporter quelques messages boostants, réconfortants, apaisants mais aussi éclairants parce que c'est le but aussi de cette guidance, c'est de pouvoir te rassurer sur ton cheminement actuel mais aussi te donner quelques pistes pour la suite. Et justement, il y a des messages qui vont peut-être résonner avec une phase de vie dans laquelle tu es actuellement ou alors c'est peut-être pour te préparer à une phase qui est en passe d'arriver. Donc on va parler d'une période quand même entre maintenant et d'ici un bon mois. Donc voilà, d'ici fin juin, je dirais. Donc ne prends que ce qui résonne. S'il y a des choses qui ne te parlent pas forcément, c'est peut-être parce que c'est pas encore là, mais que ça arrive. Donc voilà, je propose de plonger dans ta guidance. Je voulais quand même te dire quelque chose d'assez intéressant. Peut-être que je devrais en parler lors de la deuxième phase de ta guidance. Mais mon ordinateur, en fait, j'ai dû l'éteindre pour pouvoir recommencer le tirage parce que quand j'ai commencé il y a quelques minutes, je canalisais, j'étais en train d'enregistrer la vidéo et mon ordinateur qui est juste à ma droite a commencé à surchauffer. Alors je ne sais pas si tu sais c'est quoi, mais l'ordinateur, j'ai un assez gros ordi et en fait il a commencé à vraiment faire beaucoup de bruit, à devenir un petit peu plus bruyant et il commençait à ramer au niveau de l'enregistrement, au niveau aussi de la sauvegarde. Donc je me dis tiens, c'est intéressant que ça se soit mis en route comme ça pour les Capricornes. Et c'est en phase justement avec tes cartes qui sont ici, donc je te les montre pour tout à l'heure, mais je les ai mises de côté. On va d'abord parler avant toute chose, des énergies qui sont en préparation pour toi ou qui sont déjà là en coulisses. Parce que pour moi, elles sont hyper porteuses. Capricorne, franchement, si tu ne sens pas qu'il y a déjà un shift dans ta vie, qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, tu sens qu'il y a un peu plus de magie ou qu'il y a quelque chose de positif qui est en chemin, ce serait dommage parce que franchement ici j'ai senti très fort tes énergies, j'ai l'impression que soit tu le vis vraiment maintenant ou ça va arriver d'ici quelques jours parce que l'énergie est tellement concrète, tellement tangible que ça m'étonnerait vraiment que tu aies du mal à la cerner. En tout cas, c'est le moment idéal. Tu arrives à un point de transition si tu regardes un petit peu au niveau de la coupe, elle est dans son élément, c'est comme si tout se rejoignait enfin. Et il y a quelque chose d'assez porteur, assez magique qui arrive. On me parle de sentiments partagés, d'amour, de rencontres, de nouvelles rencontres ou de belles rencontres. Et on parle du guépard, c'est pas anodin non plus, je vais en parler d'ici quelques minutes. Et on parle d'abondance. Alors pour moi, le guépard, tu l'auras vu dans le titre pour toi, je vais parler de coup d'accélérateur. C'est comme si tu as pu peut-être connaître une phase de vie un peu plus stagnante, un peu plus limitante, les choses n'avançaient pas comme tu le souhaitais, tu avais l'impression un peu de faire du surplace. Eh bien, maintenant, tu arrives enfin à un point de bascule où les choses vont commencer à bouger. Donc, j'en suis sûre que tu seras soulagée parce que j'ai vraiment senti qu'il y avait eu un changement avec mon ordi. Je le sentais au niveau de l'énergie. Donc, ça va démarrer ou décoller. Vraiment, j'ai envie de parler d'avion, j'ai envie de parler de voiture de course, il y a quelque chose qui va prendre du momentum en anglais, qui va vraiment se remettre en marche, comme si tu allais reprendre vie, ou tes couleurs allaient revenir. Oui, c'est vraiment ça que j'ai en fait, que je canalise. Comme si quelqu'un avait été dans une phase un petit peu plus tristounette. Il y avait un peu un manque de soleil, un peu un manque de couleurs, et enfin il y a une pétillance qui revient au goût du jour, et il y a l'espoir qui renaît, mais je sais pas, tu vois, j'ai envie de sentir, j'ai envie vraiment de commencer à bouger, de danser. C'est une sensation de revenir à soi, mais le fleurissement. Enfin, je sens que quelque chose a porté ses fruits. Et quand on parle de fruits, on parle forcément de récolte. Et là, bah, ça tombe bien, on parle d'abondance avec la vache sacrée. Et oui, en parlant d'abondance, j'en ai encore parlé justement l'autre jour dans une autre vidéo. L'abondance, elle ne se cantonne pas qu'au niveau matériel et financier. Bien sûr que ça en fait partie. Donc, il peut y avoir une promotion, de l'argent qui arrive et tu ne t'y attendais plus du tout, un remboursement, quelque chose en tout cas un peu comme un genre de cadeau de l'univers auquel tu ne pensais pas et qui arrive un petit peu en mode surprise, mais qui va permettre aussi d'accélérer les choses. Mais il y a aussi au niveau rencontre, forcément on en parle ici avec la carte de l'amour, quand on parle d'abondance on parle aussi de santé physique, ça peut être un regain d'énergie, quelque chose qui te redonne de la motivation pour mettre en place justement des nouvelles choses,
Mais en tout cas, l'abondance, c'est formidable. C'est la récolte après une longue période où tu as pu peut-être jardiner beaucoup, cultiver la patience. Tu as pu aussi faire preuve de beaucoup de résilience parce que je sens que tu reviens quand même de loin, comme si vraiment l'espoir, il t'a quitté à un moment donné. Tu t'es dit, bah, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. J'ai l'impression que ça va jamais changer. Et l'univers vient et intervient et te dit, ah, ben c'est justement au bon moment qu'on débarque. C'est le moment idéal. Il y a les choses qui vont enfin commencer à se mettre en place. Alors, je propose qu'on regarde un peu tes autres cartes. Je vais peut-être parler de ça. Ouais, on va parler de... Il y a des très jolies cartes en tout cas ici pour toi. Il y a beaucoup de tons roses et c'est des cartes différentes. Donc on parle de continuité avec la douceur. Il y a quelque chose d'assez tendre dans ton énergie. Un retour à la tendresse, un retour à la sensibilité, à tes émotions, à ton cœur, à ta petite fille intérieure si tu es une femme. En tout cas, le conseil qu'on te donne ici, tes guides aimeraient vraiment insister là-dessus pour pouvoir vivre ce coup d'accélérateur, pour pouvoir accueillir cette abondance, cette récolte que tu mérites. Après tout, tu as fait tous les efforts pour et tu as quand même suffisamment parcouru pour enfin pouvoir te reposer et profiter aussi de ta dure labeur. Il est important par contre de revenir un peu à quelque chose qui semble bloqué. C'est comme s'il restait encore un dernier petit caillou qui avait besoin de le retirer pour pouvoir être plus à l'aise en fait dans ta chaussure pour pouvoir avancer. On me parle de retour à la sérénité, j'aime beaucoup cette carte d'ailleurs, j'espère que tu sais bien la voir. Il y a deux colombes et d'ailleurs il y a deux oiseaux ici, il y en a plusieurs là. Donc il y a quelque chose avec les oiseaux quand même d'assez important. Je regarde si sur les autres cartes il n'y avait pas d'oiseaux forcément, non. Mais ici, en tout cas, les oiseaux, pour moi, ça évoque la liberté, ça évoque aussi un nouvel horizon. On se laisse porter par une nouvelle énergie beaucoup plus allégée. Mais c'est aussi pour moi le fait de se pardonner ou de pardonner quelqu'un. Donc la notion de pardon peut être importante pour toi. Il se peut que justement ce nœud qui bloque, c'est une émotion en particulier. Ça peut être de la colère, de la tristesse. Ça peut être une colère triste comme une triste colère, une tristesse colérique, pardon. En tout cas, il y a besoin de refermer le feuillet de ce chapitre de vie, d'une relation, d'une situation, d'un pan de ta vie, pour pouvoir enfin être libre. Il y a encore quelque chose qui me pèse au niveau du cœur, qui est assez lourd. Je sens même un peu d'acide qui a envie de remonter, comme s'il y a un peu une virulence en disant oui, mais tu te rends pas compte, tu me demandes de pardonner, Stéphanie, mais c'est très dur pour moi. Je l'ai encore en travers de la gorge. Donc, ça peut ou pas résonner avec certaines d'entre vous, mais en tout cas ici tu reviens dans un état de vulnérabilité, de sensibilité, de fragilité, mais on s'entend hein, quand je parle de fragilité, on parle simplement d'être mise à nu au niveau de tes émotions. Il y a un besoin maintenant de t'épancher, éventuellement d'écrire ici avec la carte de la vérité, d'être transparente vis-à-vis des autres ou alors vis-à-vis de toi-même en écrivant, en essayant vraiment d'alchimiser cette émotion bloquante et pour apaiser ton mental, ma belle. Parce que si tu as la carte de l'apaisement du mental, tu vois bien que le feu, il est forcément rien qu'au niveau coronal, ce qui est une bonne chose dans certains cas, mais il faut absolument revivre dans ton axe et redescendre aussi dans ton cœur. Et ne pas vivre au départ du mental, parce que surtout pour une femme, si tu en es une bien sûr, c'est pas très bon. Ça te coupe de tes ressentis, ça te coupe de ta sensibilité, mais aussi ça te maintient dans un certain statu quo. Donc tu es en mode bloqué. Donc ici on te dit, il y a moyen de débloquer, l'abondance elle est là, elle est déjà en coulisses, mais il y a un besoin vraiment de maintenant pardonner une situation, pardonner quelqu'un ou te pardonner. Parce que ici, si je regarde tes cartes de tarot que j'avais prises également tout à l'heure, il y a le nouveau départ avec le fou. De nouveau, cette notion de jardinage, on t'a planté une graine, il y a un tout nouveau départ, c'est une remise à zéro. Le fou, c'est vraiment le début du cheminement dans le tarot. Donc, il commence son aventure, donc il y a quelque chose de tout à fait frais, de tout à fait neuf pour toi. Et on parle ici quand même de stabilité. On parle du masculin avec le roi de denier, l'empereur. Donc, il se peut qu'il y ait une énergie masculine que tu as besoin de pardonner. Est-ce que c'est la tienne ou est-ce que c'est celle qui appartenait à un ancien partenaire ou à un passé, un père éventuellement ou un patriarche, quelqu'un
qui a été un peu comme un mentor ou quelqu'un d'autoritaire, ou alors qui a eu un rôle assez important dans ta vie, mais il est temps vraiment de refermer la porte de ce passé-là, parce que tu es en train maintenant de consolider tes propres fondations. Tu ne cherches plus la sécurité en dehors de toi, dans les relations amoureuses avec des hommes, si tu es une femme, je répète, ou en tout cas, tu ne cherches plus la reconnaissance ou la stabilité en dehors de toi. Tu la trouves maintenant en toi et tu es prête enfin à redevenir, redevenir, j'allais dire, stable dans qui tu es, mais tu es en train de refondre toutes tes fondations, parce que le roi de denier, c'est pas rien. On parle quand même de lignée, on parle de succès, on parle de quelque chose qui prend racine. Et pour moi, c'est lié avec l'abondance, le moment idéal, le coup d'accélérateur. Il y a une énergie très ancrée. Mais pour le moment, il y a encore trop de flottement au niveau du mental. Et on te demande vraiment de revenir dans ta sécurité intérieure, dans tes racines, dans ton ancrage et de faire confiance forcément à cette remise à zéro. En tout cas, tu es sur le bon chemin, ma belle, c'est le moment idéal. Donc prends des risques, fais-toi confiance, fais confiance aussi à l'univers parce que tu es fort entouré. À bientôt. Ciao, ciao.